ce coup d'Alizé à Roland-Garros. Ça faisait plusieurs temps que vous y pensiez? Non, ça faisait pas non plus très longtemps. On réagit aussi à l'actualité et à nos opportunités pour faire passer le message. On s'est préparé que quelques jours avant et Alizé, en fait, y allait avec son instinct et avec son envie de survivre et d'attirer du coup l'attention sur son message. Mais enfin, elle n'était pas sûre au départ de pouvoir avoir une place en loge et de pouvoir rentrer sur le terrain. Non, il y a eu beaucoup de rebondissements. Du coup, nous, au départ, on avait un billet du coup pour l'autre demi-finale. Il y a eu donc malheureusement cet épisode où Zverev s'est foulé la cheville et donc Alizé a réussi à rester pour l'autre demi-finale et ensuite est descendu jusqu'aux loges et a pu faire l'action. Alors, c'est vrai que ça vous a Et fait... grâce à Zverev alors. Eh ben, Vous l'avez aurait dû remercié? Il y avait plus d'audience et plus de monde sur un match avec. Non, mais Ouais, si alors là, Zverev je se peux te blesse dire, pas. si elle était arrivée sur Zverev Nadal, là, Nadal, tout le monde oui. aurait sifflé, mais alors d'une force. Là, à mon avis, ça aurait pas été la même pub. Parce que bon, c'est vrai qu'après, on va pas se mentir. Bon, c'est vrai que Ruud Silic, Ouais. on s'en fout un peu. Il n'y avait pas grand monde sur Et le court. il y avait pas grand monde. Mais en tout cas, il y a eu un retentissement mondial. Sacha, est-ce que vous avez eu derrière des demandes pour adhérer à votre association, des coups de fil de jeunes qui avaient envie d'être avec vous, de se mobiliser à vos côtés? Bah oui, c'est ça en fait. Et j'ai l'impression que la plupart des personnes ont compris en fait pourquoi est-ce qu'on avait fait ça et la raison de notre acte. Et en fait, c'est bien beau de se lever pour prendre des vidéos d'Alizé et de prendre des photos. C'est cool, on a fait le buzz et ça a tourné dans les médias. Mais nous, notre but, c'est vraiment d'inspirer des personnes à rentrer en résistance civile parce qu'il nous reste 2 à 3 ans en fait pour sauver le destin de l'humanité. Sinon, on va tous crever. C'est prouvé scientifiquement. Et du coup, il y a des personnes qui ont été inspirées par l'acte d'Alizé, mais aussi par les revendications qu'on porte avec Dernière Rénovation et qui du coup ont rejoint massivement les rangs de Dernière Rénovation et on recommence nos actions de blocage à partir du 11 juin pendant une durée indéterminée pour faire pression sur le gouvernement et qu'il réponde à notre ultimatum. Enfin, si je puis me permettre, Sacha, c'est une noble cause. Mais enfin, c'est pas parce que même si tout le monde rénove son logement, je veux dire, ça va pas sauver la planète quand même. Hein. Bah, vous voulez commencer par où en fait? Aujourd'hui, il y a la Convention citoyenne pour le climat qui a fait une liste des mesures par lesquelles c'était évident qu'on allait pouvoir réduire les gaz à effet de serre en France. La rénovation énergétique des bâtiments, c'est une mesure qui est sociale, qui est juste et qui est écologique. C'est bon, on en a marre du militantisme ou de l'écologie punitive. Là, c'est la mesure phare de la Convention citoyenne pour le climat. Tout le monde est d'accord, c'est hyper consensuel pour dire que c'est la meilleure mesure. Donc je pense qu'on en a marre et c'est fini de se gratter la tête en se demandant par où on va commencer. C'est possible de commencer quelque part. Et en fait, si on commence pas par la rénovation énergétique des bâtiments, par où est-ce qu'on va commencer?